poursuivre vos market movers avec Ubisoft. Ubisoft qui a lancé un profit warning courant janvier sur ses résultats 2023, et notamment parce que eh bien, le consommateur final va probablement pâtir d'un environnement macro qui s'assombrit. Tout à fait. Alors, Ubisoft, alors on est vraiment sur le cas d'un couteau qui tombe. Donc ça, c'est pareil, c'est le type de dossier à éviter. Alors, je pense que, vous voyez, quand vous faites de l'analyse fondamentale, quand vous voulez vous positionner à long terme sur un dossier, je pense que c'est quand même très intéressant d'avoir une approche sur l'analyse technique. Et c'est là, pour moi, où elle porte son intérêt. Vous voyez, avec l'analyse technique, on peut comprendre, si vous voulez, les différents cycles. Donc là, on est vraiment dans une phase baissière assez conséquente. Vous voyez, vous l'avez dit, Louis-Antoine, on a eu un profit warning sur le dossier. Pour le moment, les investisseurs n'en veulent plus. C'est pas un dossier qui, pour le moment, est porté. Et c'est vrai qu'avoir ça en portefeuille ça serait pas terrible. Donc c'est vrai que bon, moi j'ai tenté de m'y positionner au cours de ces derniers mois. J'avais essayé deux trois petites choses en daily, mais bon, ça n'a pas pris. Maintenant, je pense que pour quelqu'un qui veut se positionner à long terme sur ce dossier-là, je pense qu'on peut attendre une longue phase de latéralisation sur le dossier et attendre finalement qu'on vienne stabiliser et qu'on vienne un petit peu digérer cette énorme baisse finalement de ces derniers mois. Et quel support du coup vous avez en tête je vois que vous avez tracé un rectangle, une zone de support avec un point d'interrogation. Ça veut dire que bon, vous n'êtes pas certain, évidemment, vous n'avez pas de boule de cristal, mais a priori, normalement, fondamentalement et techniquement, il y a beaucoup d'indices qui laissent supposer que le cours va rejoindre cette zone-là. Pour le moment, si vous voulez, moi j'ai pas de zone précise. Hein. C'est vrai que c'est assez particulier. J'ai pas forcément de boule de cristal, mais finalement, voilà, l'objectif pour le moment, si on veut se positionner sur le dossier, si on veut chercher un point d'entrée, bon, d'abord en fait, c'est de dégrossir, donc partir sur des unités weekly, et ensuite de zoomer davantage, donc d'aller sur du daily, de chercher des breakouts. Donc ça peut être une façon de faire. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut attendre. On peut facilement attendre quelques semaines sur le dossier avant d'avoir un potentiel signal. Et vous savez, Louis-Antoine, ça prend beaucoup de temps lorsque ce type de dossier latéralise et ensuite reprenne une tendance ascendante. Ouais, c'est clair, il faut attendre évidemment de catalyseurs qui ne sont pas uniquement micro, parfois un peu fondamentales, et les surprises viennent un peu de partout. Parfois, ce sont même, je dirais, les concurrents qui peuvent faire office de catalyseur. On a vu la publication d'NVIDIA cette semaine, NVIDIA qui est également qui travaille le secteur des jeux vidéo. Un exercice 2022 exécrable, pourri même je dirais, mais par contre des guidance extrêmement solides. On ne peut pas essayer de jouer Ubisoft avec les perspectives d'NVIDIA. C'est quelque chose que... Est-ce que vous le feriez, vous, Slimane ? Non, parce que je pense que c'est des valeurs qui sont différentes. Alors bien sûr, on est dans le même secteur, dans la même thématique. C'est un dossier tech, mais pour moi, Ubisoft, c'est un peu un value trap. Alors, je vais m'expliquer. Un value trap, si vous voulez, c'est un dossier qui paraît sous-valorisé sur le papier, mais qui en réalité, finalement, ne l'est pas vraiment. Donc, je pense qu'il faut quand même rester méfiant. Et moi, j'irai pas jouer Ubisoft. J'irai plutôt, vous voyez, aller chercher des valeurs comme STM sur le marché français. Pour mettre à profit effectivement ce secteur des semi-conducteurs qui reste quand même très très performant depuis ce début d'année.